Bonjour, alors dans cette vidéo, on va faire un petit problème de la loi d'action de masse avec des résultats tirés d'expériences. Alors voici les résultats de trois expériences au cours desquelles on modifie la concentration d'un seul réactif à la fois. Alors, notre but, finalement, c'est de trouver la loi d'action de masse. On sait que c'est la vitesse qui est égale à K fois la concentration d'un réactif. Et là, je vais devoir trouver l'exposant du NO. Même chose pour la concentration du Cl2. Je vais falloir que je trouve l'exposant qui affecte Cl2. Pour ce faire, on va déterminer les expériences où une des concentrations ne varie pas, ce qui va nous permettre de voir l'influence de l'autre réactif sur la vitesse de réaction. Par exemple, dans l'expérience 1 et 3, Cl2 n'a pas eu de concentration différente. Donc, on a gardé la même concentration, ce qui va nous permettre de voir quelle est l'influence quand on change la concentration de NO sur la vitesse. Donc, c'est l'influence de la concentration de NO sur la vitesse. Alors, ce que je fais, c'est que je vais diviser mes concentrations du NO de l'expérience 3 avec l'expérience 1. Donc 0.0250 divisé par 0.0125, ce qui me donne 2. Donc la concentration a doublé. Dans vos notes de cours, il est déjà précisé que la concentration a doublé, mais normalement dans un exercice, vous devez penser à le faire par vous-même. Qu'est-ce qui se passe avec la vitesse maintenant lorsque la concentration de NO a doublé? Alors je prends ma vitesse de l'expérience 3 sur l'expérience 2. Donc 9.08 fois 10 à la moins 5 divisé par 2.27 fois 10 à la moins 5, ça me donne 4. Donc la vitesse a quadruplé. Je vais donc pouvoir trouver comme la relation entre la vitesse et la concentration. Si je double la concentration de NO, c'est affecté d'un certain exposant, selon la loi d'action de masse, et ça va affecter ma vitesse d'un facteur 4. Donc 2 exposant quoi donne 4? Eh bien, 2. Donc je viens de trouver l'exposant du NO. On va refaire le même principe maintenant pour trouver l'influence de Cl2 sur la vitesse. Alors, entre l'expérience 1 et 2, on voit que NO, la concentration de NO, n'a pas bougé, et celle de Cl2, elle a bougé. Alors, je prends la concentration de Cl2, de l'expérience 2, sur celle de l'expérience 1, et là, 0.0510 divisé par 0.0255, la concentration a doublé. L'impact sur la vitesse maintenant, je prends la vitesse d'expérience 2 sur la vitesse de l'expérience 1 et ça me donne 2. Ça veut donc dire que quand je double la concentration de Cl2, la vitesse aussi double. Donc 2 fois la concentration de Cl2, affecté de quel exposant va faire doubler la vitesse. Donc 2 exposant quoi donne 2? Simplement 1. Je peux donc conclure que la loi d'action de masse me donnerait vitesse égale K fois la concentration de NO exposant 2 et fois la concentration de Cl2 exposant 1, donc c'est pour ça que j'ai rien écrit. On pourrait donc écrire l'équation équilibrée de nos réactifs, 2NO plus 1Cl2 donne des produits que je ne connais pas. Alors voilà pour la loi d'action de masse.